Erev Tov tout le monde. Ces paroles de Torah seront à la guérison rapide de Ethan Meir, Ben Pascal Dina, la guérison de tous nos chers soldats blessés, que je vous les protège, les garde, pour le retour rapide de tous nos frères qui ont été capturés. Bezrat Hashem, une délivrance, les Karov. Leilou Nishmat, Arlet Vaya Bat Rachel, Leilou Nishmat, Paul David Ben Camille, Eliyahu Ben Yaakov, Yitzhak, Amram Ben, on a dit, Amram Ben Yamin. Sarit Bat Chaya, pour la guérison de Ruth Mesodi Bat Rivka et Esther Bat Ruth Mesodi, Eliyahu Ben Ruth Mesodi. Bon. On était dans Israël et Triato, en plein 13e passage. Ce passage concerne beaucoup l'histoire du Ham Israël et notre paracha, la particularité du Ham Israël. Il faut qu'on ouvre les yeux un peu. Regardez, j'aime toujours m'appuyer sur l'actualité parce que dans l'actualité, on voit vraiment celui qui regarde, il voit Hachem. Regardez, il y a beaucoup d'antisémites dans le monde, n'est-ce pas? Et cette année, depuis le début du Mifta, à Gaza, on en a vu de plus en plus. Ils ont exprimé leur antisémitisme. Maintenant, parmi eux, il y a beaucoup de personnes qui sont monothéistes. Et ils nous critiquent au nom de comment vous faites une chose pareille, etc. Maintenant, ils voient une chose qui n'est pas contestable, d'accord? Ça veut dire, au même temps que ces antisémites nous critiquent, en faisant ça, ils soutiennent nos ennemis, ils disent pourvu qu'ils arrivent à les détruire. Ils nous ont vus, comme on dit, dans les moments le plus faibles, le 7 octobre. Voilà que le 7 octobre, le Hamas nous a donné un gros coup. Mais après le 7 octobre, Akadosh Baruch Hu a commencé à faire des nissim et ça s'est renversé. Alors, on a détruit le Hamas. Pas complètement, parce que bon. Ensuite, on a détruit le Hezbollah. Ensuite, on a détruit la Syrie. Ensuite, en finale, on a détruit l'Iran. Mais quand on appelle détruit, on a détruit, vraiment détruit. Toda, ça veut dire on a pris des démons, on les a annulés, on les a effacés. C'est des choses que même les antisémites, même ceux qui nous critiquent, ne peuvent pas contester. Maintenant, tu ne peux pas dire, parce que eux, ils nous ont dit, en fait, ils nous détestent parce qu'ils disent qu'on est faible, qu'on fait trop de bruit, qu'on se comporte au-delà de nos forces. Et ils voient qu'on gagne guerre après guerre. Guerre après guerre. Ennemi après ennemi. Cette guerre contre l'Iran, en 12 jours, ce qu'on a fait, c'est incroyable. Maintenant, pourquoi ces antisémites, à votre avis? Ils diront pas, bon, on s'est trompé. On s'excuse. Am Israël, c'est Am Israël. Chai, c'est trop grand. C'est fort. Ils ont un soutien. Ils ont l'aide d'Hachem. Pourquoi ils le disent pas? Pourquoi les goyim n'admettent pas les nissim du Ham Israël? Arrête. On mentionne dans Asia Moshe que les peuples de Canaan, les Canaaniens, ont entendu les histoires. Az, Nivalou, Aloufé, Edom, on mentionne, et les Moav, Yochazé Morad, ils tremblent. Namo, Goukol, Yoshve Kenan, Tipol, Alem, et Matavafachad. On parle d'une peur, d'une crainte. Comment ça se fait, d'accord, que dans tous les peuples qui voient ces miracles, même ceux que
on a fait avec eux directement la guerre, n'ont pas eu une prise de conscience après la guerre et dire, eh ben, puisque ils sont trop forts, ils ont une aide, ben, viens, on devient comme eux. Vous savez, il y a une stratégie dans le business, la stratégie chinoise. En fait, elle s'est avérée comme celle qui avait raison. La stratégie chinoise a dit, il y a 30 ans, 40 ans, nous sommes beaucoup plus faibles que l'Europe et que les États-Unis. On a un potentiel, mais on est faible aujourd'hui. Au lieu de commencer à affronter les Américains riches, viens, on devient leurs alliés. On leur dit, vous savez, on va devenir vos aides ménagères, on va vous fabriquer vos chaussures, vos télés, vos routes, vos bateaux, vos barques, tout ce que vous avez besoin. Et doucement, doucement, on deviendra fort. Ça leur a très bien marché. Pourquoi? Les ennemis d'Israël, c'est pas des idiots. C'est des hommes politiques, des hommes loin d'être idiots. Pourquoi ils n'ont pas dit, eh ben, puisqu'on vit ici avec eux, les peuples de Ammon, de Moab, les Philistins, on voit que ce bon Dieu est tellement fort, ben c'est le temps de faire un lien avec le Ham Israël et d'être avec eux. 1948, on a eu des guerres. 67, on a fait en 6 jours, on a massacré toutes les armées de l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, des milices d'Irak, de Libye, d'Algérie, du Maroc, sont venus. Bon, il faut savoir que cette victoire contre l'Iran était plus importante que même celle de Shechem. Pourquoi les peuples n'ont pas fait la paix avec nous tout de suite après? Fierté? Est-ce qu'il y a une fierté? Les nazis, quand ils ont perdu la guerre, quand les nazis ont perdu la guerre, ils ont fait la paix. C'est-à-dire, ils se sont suicidés. Les peuples ont fait la paix. Les Allemands ont accepté les Américains et les Russes sur leur territoire. Il n'y avait rien à faire. Pourquoi nous, on n'a pas réussi à le faire? Pourquoi quand nous, on est rentré au Liban, en 81, 82, ben, ils nous ont pas accueillis? Pourquoi quand on est arrivé à 30 kilomètres du Caire, à 30 kilomètres de Damas, non, ça s'est pas fait. Et le Rav parle de quelque chose d'incroyable. Vous savez, des fois on a des machines qui nous montrent un potentiel énorme qu'on ne savait pas que ça existait. On a une machine, on était sûr que c'était rien du tout. Que cette machine, on l'a achetée, on a acheté un Cookeo, d'accord? Et on l'utilise, on met quelques pommes de terre dedans, et on les frit, on dit bon, c'est intéressant. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, qui nous dit, qu'est-ce que vous faites dans cette machine? Ah bon, c'est une petite friteuse, on utilise. Mais tu te dis, mais tu es fou? Tu as Wi-Fi chez toi à la maison? Il dit oui. Eh ben voilà, regarde, tu mets, le matin avant de sortir au travail, tu jettes dedans ce que tu veux, et puis tu es à Tel Aviv, avec ton téléphone, tu déclenches. Une demi-heure avant que tu arrives, tu as ton plat chaud qui t'attend. T'as pas besoin de chauffer, t'as pas besoin de rien. Écoute, t'es sérieux? Oui, essaye. Tu essayes. Waouh! C'est une révolution. Tu avais cette machine à côté de toi et t'es 10 ans, tu n'as pas su la faire marcher. Akadosh Baruch Hu, quand il fait des miracles au Ham Israël, il montre qu'en fait, le monde, il a été créé pour Ham Israël. Et ça s'est dévoilé. Il faut savoir que le miracle, c'est pas quelque chose de nouveau, une invention, quelque chose qui n'a jamais existé. C'est un guilouï, c'est un dévoilement d'une force que Dieu a mis dans la nature, qui s'est dévoilée en ce moment. C'est pour ça que la Mishnah dans le traité Avot, quand elle nous parle
de 10 choses qui ont été créées entre le coucher du soleil du 6e jour et la sortie des étoiles Ben Hashemashot d'avant Shabbat, le premier Shabbat qui a existé dans le monde, qui était là. Là, on nous parle du BR, du puits de Myriam, pour nous dire qu'en fait, du bâton de Moshe, avec lequel il a fait tous les miracles, pour nous dire qu'en fait, tout existe. Et c'est un moment où ça se dévoile. C'est exactement comme la notion en physique. Il n'y a rien qui change, tout se transforme. Et voilà, et on a des choses qui se transforment. Mais quand arrive le Nes du Ham Israël, tu comprends quoi? Quand il y a autant de Nissim pour Ham Israël, tu comprends que le monde, il a été créé pour ce groupe ethnique tellement petit, tellement je lui ai pas accordé de l'importance, et je vois que Hachem a construit le monde pour eux, a créé le monde pour eux. Trop difficile d'accepter. Trop gros coup pour leur fierté. C'est le plus grand des challenges qu'ils ont. Quand ils voient un S, ils ont peur. Parce que Akadosh Baruch Hu leur dit, en fait, le monde ne vous appartient pas. D'abord, il m'appartient. C'est ce que Hachem dit. Regardez ce que je fais. Et Ham Israël représente quelque chose, une idée qui est censée qu'on est là pour faire la volonté du divin, d'Hachem, qu'on n'est pas là pour nous. Et c'est pour ça que la stratégie d'Égoïm, c'est pas rien que de renoncer à Hachem. C'est d'aller faire la guerre, de quelque part de provoquer et de dire, je vais les toucher pour montrer que t'es pas là. C'est ce qu'il a fait à Amalek. Amalek, il est venu faire la guerre quand il a vu les miracles. Il avait très peur que le monde allait vers Hachem, que les peuples, ça allait faire une boule de neige où il va y avoir peuple après peuple qui va accepter la grandeur d'Hachem, qui va admirer la gloire d'Hachem, qui va admirer ce que Hachem a fait et qui va dire, eh ben, on accepte, nous aussi, on devient croyant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté, il a dit, même si je me blesse, au moins je casse cette image. Ça, c'est Amalek et Sherkar Rabader. Le Rav nous explique que le Nes, c'est pas une invention. Il existe. Il est dévoilé pour le Ham Israël. À l'époque du Mashiach, le Nes sera tellement compris. Le Nes, c'est un moment, c'est un flash qui s'allume une fois, de temps en temps, pour nous dire, j'existe, je suis là. Regardez qu'est-ce qui est caché. Hachem, il ouvre un peu, il y a une petite lumière qui sort de cette source d'énergie énorme de lumière, où Hachem dit, je suis là. C'est ça mon objectif. C'est ce peuple. Et l'humanité n'est pas prête d'accepter parce que elle devra changer son train de vie. Elle devra changer de destination. L'humanité ne veut pas foncer vers une direction qui s'appelle Kabbalot Ol Malchut Shamayim. Elle veut se perdre. Elle veut faire ce qui lui vient dans la tête. Et là, tout d'un coup, tu montres que le monde entier, il a été fait pour ça. Bereshit, le genre, il dit, Bishvil Israël, Shenikreu Reshit. Va leur expliquer que tout ce qui se passe dans le monde est pour le tzaddik. À l'époque, le tsar russe, avant que les bolcheviks montent au pouvoir, il a une idée folle. Il a dit, le sultan turc a fait le train Orient Express. L'Orient Express. Il sortait d'Istanbul, traversait la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël, Sinaï, Égypte, Arabie Saoudite. Il s'arrêtait à Hijaz.
En 2 jours et demi de train, je faisais tout ça. 2000 kilomètres. Il a dit, moi, je vais faire le transsibérien. Ils lui ont dit, mais pourquoi? Quel est l'avantage? Qui c'est qui va payer cette somme d'argent à l'époque de monter dans le transsibérien, c'est de faire 7000 kilomètres? C'est pas, il a dit, non, je vais faire. Il a pris des prisonniers, des prisons, et ils ont travaillé. Des milliers de morts sur ce projet, qui a duré des années, qui a ruiné la caisse publique. Un projet, vous savez, de mettre des rayons de train exacts sur des milliers de kilomètres. Quand il y a une montagne, il faut casser la montagne. Une folie. Une folie. Ce train n'a pas servi beaucoup. Ils ont pris le train, ils ont vu qu'il était pas avantageux. Ça coûtait énormément. C'était des trains avec du charbon à l'époque. Il fallait alimenter avec du charbon. De faire 7000 kilomètres, de monter en Russie, dans un coin de la Russie, dans le sud de la Russie, et d'aller vers l'est, d'arriver jusqu'en Chine, à l'époque, avec le train. C'est énormément de temps. Et personne qui a compris. Et pour les Russes, c'était une blague pour rigoler sur le tsar de cette folie qu'il a fait. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Il y a des élèves de la yeshiva de Mir, en Bélarus. Ils se sauvent des nazis. Et il y a quelqu'un qui vient qui leur donne 300 tickets de train, première classe, sur le transsibérien. Et ils montent. Et ils sont servis. Et ils arrivent, ils passent la frontière. Et c'était le dernier train. Parce que les nazis ont cassé, ont cassé toutes les rails du train. Ce train a été fait pour eux. Et Akadosh Baruch Hu a sauvé la Torah de la génération parce que c'est eux qui ont ramené après le monde de la Torah après la Shoah. Aux États-Unis et en Israël. Le Nes de la Yeshiva Mir. C'est arrivé à Shanghai après. Le Rav nous explique que vers la fin des temps, tout le monde verra cette lumière. Le Nes deviendra une évidence. Il ne pouvait pas être différemment, ça veut dire que ça ne pouvait pas se passer différemment que ce qu'il s'est passé. Ça, c'est à la fin des temps quand Yakiru v'yedu kol yoshvet tevel, tout le monde reconnaîtra que c'est Hachem qui a créé le monde et qui a un destin, qui a une volonté, et que tout se déroule d'une manière qui suit le programme divin. Maintenant, le monde ne veut pas le reconnaître. Le monde est dans l'ignorance totale de la volonté du Créateur, dans une ignorance qui les arrange, Je dis qu'il les arrange parce que Israël, par sa présence, leur empêche de vivre leur quotidien. Par des morales, par des règles de justice, par beaucoup de choses. Le juif dérange par sa présence parce qu'il crie tout le temps, ce monde n'est pas à toi, c'est à Hachem. Même s'il n'est pas religieux. Il veut créer du social, il veut faire du bien. Il ne veut pas laisser la personne agir comme un animal. Contrairement à l'athée, qui pense qu'à lui, qui n'a aucune valeur mondiale. C'est pour ça que tous les mouvements de moralité, etc., les plus grands des communistes étaient des juifs. Karl Marx, c'était un juif. Le marxiste, c'est tous des juifs. Parce qu'ils veulent mettre un ordre. Mais tout l'haït achadou de la fin des temps, et le Rav nous dit, plus on arrivera à la fin des temps, le miracle deviendra une partie de notre quotidien. Quand un juif aujourd'hui fait la Aliyah en Israël, et tu lui poses de très bonnes questions,
Tu vas dans un pays en guerre. Tu vas dans un pays où tu as loué un appartement. Bah, j'ai loué à Natania. Quel immeuble? Tel immeuble. Il y a un mamad chez toi? Non. Alors comment tu vas y aller? Tu vas te lever 3 fois par nuit. Bah, il te répond, je vais faire comme tous les Israéliens. Et qu'est-ce qu'ils font tous les Israéliens? Bah, je sais pas. Ils vivent. Mais ils vivent difficilement. Et alors? Hachem est avec nous. C'est ce qu'il répond à la fin. C'est-à-dire, le Rav nous explique qu'à un moment, le goy, il ne voit pas la notion du Nes. Pour lui, le Nes, il a fatigué Dieu. Dieu a fait un effort. Baal Shem Tov, il dit que celui qu'on lui a fait un Nes, on lui enlève ses droits, ses mérites. Alors il dit le Baal Shem Tov, pourquoi? Parce qu'il se dit dans sa tête, Dieu a dû faire un effort pour moi. Dieu lui dit, j'ai fait un effort pour toi. C'est un effort, tu crois? Bah, si c'est un effort, paye-le. Ça coûte plus cher, ça demande une récompense, un effort. Tu dis que j'ai fait un effort. Mais si tu dis, c'est Hachem, tout c'est la hanaga d'Hachem. C'est Hachem qui décide. Là, c'est plus un effort. C'est Akadosh Baruch Hu. Le Ramban dit que tout ce qui se passe avec nous, c'est des nissim. On le dit dans la Tfila, dans Modim. Mais le goy, pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi il dit? Comment le goy regarde un miracle? Pour le goy, un miracle, c'est Dieu a changé son comportement. C'est-à-dire pour le goy, quelque part, il se dit, le bon Dieu fait la sieste au long de la journée. De temps en temps, il se réveille, il dit, je suis là, bon, et puis après, il s'endort. Comme ça, le goy, il croit. C'est ça pour lui, l'idée du miracle, c'est un comportement qui n'existe pas. Pour nous, les Juifs, non. Le miracle, c'est que Dieu nous a ouvert la fenêtre pour voir, mais son comportement n'a pas changé. Le Nes, ça met sur l'estrade ce que tu n'as pas vu, qui était caché. Cette petite machine que tu ne lui as pas accordé de l'importance, tu as vu à quel point elle est forte. Mais dès que je vois qu'elle est forte, elle a un destin. Elle a un tableau d'emploi. Comment il faut l'utiliser? Pourquoi il faut l'utiliser? Qu'est-ce qu'on fait avec? Le Rav nous dit, Am Israël, il appelle Am Israël l'âme de l'histoire. Un corps, il fait beaucoup de choses. Mais tout est pour son âme. Le monde, il tourne comme il tourne. Tout est pour nous. Tout est pour nous parce qu'il y a un destin. Ce monde, il n'a pas été créé par un Bing Bang. D'accord? Si tu dis que le monde a été créé par un Bing Bang, alors il faut une intervention divine dans le Big Bang pour tirer quelque part la personne qui est en douleur. Mais si tu dis que le monde, il a été programmé depuis le moment où il a été créé, au niveau de la Hatzilut, au plus haut niveau, jusqu'en bas, tout a été programmé. Alors, s'il y a un programme, il y a un but. Il y a un objectif. Pour celui qui a créé, il avait un objectif. Il n'a pas créé sans savoir pourquoi. Même un bibelot que tu fais, tu décides où tu vas le poser. Hachem a voulu quelque chose. Dans aucune nation, ils ont vraiment expliqué qu'est-ce que Hachem a voulu. Seule la Torah, qui te parle de Bereshit bara Elohim, qui t'explique la présence d'Hachem, qui t'explique ton obligation vis-à-vis du Créateur, ta vie, ta responsabilité sociale, ta responsabilité par rapport au monde, ta responsabilité par rapport à toi. Les autres religions, ils s'effacent par rapport à l'homme. L'homme, il n'est rien. Le juif, il s'efface, mais en même temps, il dit que tout, c'est l'homme. C'est l'homme qui va donner la couronne à Hachem. Hachem va se dévoiler dans la malchoute, dans le plus bas. Le Nes, c'est l'occasion de le prouver.
Et comme l'humanité s'est perdue tellement de temps là-dedans, donc il faut des nissim, mais les nissim ne seront pas pour faire quelque chose, que pour dévoiler la lumière d'Hachem. Pour dévoiler la lumière d'Hachem Yitbarach. Comme il nous dit le Rav, Hakol mityatev, hachen, comme un soldat, lifkudat, or dvar Elohim chaim ve'arat ha'olam, be'or Israël. Hi, nishmat ההיסטוריה האנושית בגלוי, ונשמת כל היקום בחביון עוזו, עד לא עשה ארץ וחוצות, וראש עפרות תבל בהכינו שמיים, שם אני. בחוקו חוג על פני תהום, באמצו שחקים ממעל, בעזוז עינות תהום, ההכרה הזאת על ידי אספקלרת הקודש, מתהפכת לכוח פועל. Le Nes, il dit, travaille. Je t'ai dévoilé maintenant qu'est-ce que je suis. Quand Hachem a fait Yetziat Mitzrayim, il a montré qu'Am Israël était là pour faire quelque chose. Ils sont sortis d'Égypte, pourquoi? Pourquoi? Ils sont venus devant le mont Sinaï. Hachem est descendu sur le mont Sinaï, s'est dévoilé. Pourquoi? וכל המפעלות הזבוכות אשר בקרב כל משפחות העמים מתגלות בתור מערכה סידורית. מעורפלת ומעופלת. Toute l'histoire du monde. Quel est le rôle de Louis XIV dans la Géoula du Ham Israël? Je sais pas. Quand Mashiach va venir, il va te dire pourquoi Louis XIV était là. Pourquoi Napoléon a fait la conquête de l'Europe, Pourquoi il y a eu les empires? Pourquoi il y a eu les conquêtes en Afrique? Pourquoi il y a eu l'histoire des peuples? Un homme, c'est très compliqué pour lui de penser qu'il vit une vie entière de 100 ans, pas pour lui, pour un autre. Va expliquer à un Français qui travaille à Bordeaux, à Grenoble, tu lui dis pour ramener Mashiach à Jérusalem. Il comprend pas. Mais j'ai une vie, moi. Il comprend pas que tout ce qu'il est en train de faire, c'est la route pour Jérusalem. Puisque Hachem, il a un destin final, qui est Géoula, qui est Galout Hachem dans le monde. Il ne peut pas accepter qu'il n'ait rien. Il ne peut pas accepter. Parents n'étaient pas prêts d'accepter la délivrance du Ham Israël. Qu'est-ce que Hachem a fait? Il a fait que Paro élève Moshe Rabbeinu chez lui à la maison, lui apprend comment il faut être roi, lui fait l'école de diplomatie, et le prépare pour être le leader du Ham Israël. Donc sa fille, elle va aller au Nil, elle va trouver un enfant, elle va l'adopter comme son fils, il va être le prince égyptien, et finalement c'est lui qui prendra la couronne de Paro, il la jettera par terre et il fera sortir le Ham Israël d'Égypte. Il a cru qu'il était là pour lutter contre Hachem. Mais il n'a pas compris qu'il était un outil d'Hachem. À la fin, hein, il a compris, un outil. Mon cher Rabbeinu, il a une différence entre lui et tous les Nevi'im. Hachem dit à Myriam et à Aaron, vous savez quelle est la différence entre Moshe et vous? Que vous, je vous parle en devinette. Je vous raconte une histoire. Un prophète, comment il fait sa prophétie? Il a vu une prophétie comme s'il rêvait un rêve. Et en même temps, il commente le rêve qu'il a vu. Comme le rêve, il est très clair, il va vers un sens, il raconte une histoire, il est sûr, 99,9%, que c'est ça ce que le rêve veut dire. Et ça devient une prophétie. Et il annonce à la génération une parole d'Hachem. Ça, c'est Chida, une devinette. Quand il y a une devinette, je te dis, à la rue Motzkin, qu'est-ce qui est rouge? Et tu vas me dire, ah, c'est les chaises de la synagogue. Bravo. Moi, je t'ai pas dit quoi. Mais comme j'ai bien détaillé, j'ai dit, il y a une partie en l'air, il y a une partie qui est de dos. Alors, tu comprends, ah, c'est les chaises comme ça. Oui, je vois que le siège, il est en l'air, il a pas 4 pieds.
La prophétie, Hachem amène le prophète à une connaissance par rapport à ce qu'il voit. Mais Hachem ne lui parle pas, ne lui dit pas ce qui va se passer. Mon cher Rabbeinu, c'est Bemar'é. Hachem lui montre clair. Ça veut dire, il n'a pas besoin d'intervenir avec son cerveau humain. 1 plus 1 égale 2. Il ne fait pas un assemblement de connaissances pour faire une analyse. Un médecin, quand tu vas chez lui, tu dis, docteur, j'ai mal au ventre. Il te dit, est-ce que tu as mal au dos en même temps? Quand je donne un coup sur le dos, t'as mal? Non. Donc, ok, Baruch Hashem, c'est pas l'appendicite. Ok, quand t'as mal du point gauche, ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser plusieurs connaissances qu'il a appris. Que telle douleur, elle influence le dos et d'autres choses. Et il va dire, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, ça doit être ça. Et même lui, des fois, il peut se tromper. Il y a quelque chose caché. Il faut un IRM. Et des fois, même un IRM, il sait pas. C'est quelque chose de plus profond. Des fois, c'est quelque chose, même pas, c'est quelque chose dans la tête. Un homme, il se fait des crampes. En fait, par son imagination, il se fait des folies. Alors, ça, même un prophète, des fois, il peut pas savoir. Un prophète, il a des aides que Hachem lui a données selon sa proximité à Hachem. Abraham était prophète, mais Abraham, par exemple, il n'a pas vu la réalité de Ishmaël. Yitzhak était prophète, il n'a pas vu la réalité de Esav. Sarah était prophétesse, elle a vu la réalité de Ishmaël. Alors Hachem dit à Abraham, par rapport à Ishmaël, tu dois te plier aux paroles de ta femme Sarah parce qu'elle est plus grande que toi en prophétie. Mon cher Rabbeinu, il voit. Il fait pas d'analyse. Il voit directement. Il n'a pas besoin d'un intellect. Il n'a pas besoin d'une preuve, d'accord? Il voit. Il voit exactement devant lui. Le Rav nous dit qu'à l'époque du Mashiach, on aura le plus haut niveau de la Torah de Moshe, où ça sera plus un assemblement d'idées, d'être capable de faire un travail intellectuel pour résoudre un problème. On le verra. C'est ce qu'on voit, même dans le Ham Israël. Plus on avance, on voit à quel point Hachem est introduit là-dedans, dans chaque chose. Avant, c'était de la Emouna. Fallait s'expliquer. Dans le Ham Israël, dans Matan Torah, on n'avait pas besoin d'expliquer, tout était clair. À la sortie d'Égypte, comme il dit le Midrash, il dit, il y avait des enfants qui tétaient de leur mère. Ils ont enlevé le sein de leur mère et ils ont enlevé comme ça. Et ils ont fait comme ça avec la main, c'est lui, c'est lui. Zéli! Zé! Ils ont pris leur biberon, ils ont enlevé la tétine, ils ont dit, c'est lui, c'est lui! Ils ont vu. Matan Torah, 2 premières paroles des 10 commandements, les 2 premiers. Même le Ham Israël a entendu. Ils se sont écroulés, ils se sont évanouis. Mais ils ont vu. C'est-à-dire, il n'y avait aucun doute que c'était Hachem qui parlait. C'est pas que ils ont entendu une voix et ils ont dit c'est pas ça non plus. Bon, c'est pas ça, donc on est obligé de dire que c'est le bon Dieu. Parce que demain, il y a quelqu'un qui va dire, mais, vous avez connu ce bruit-là? Non, alors peut-être c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans la médecine aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait dans la science? On dit, on vit dans un monde de statistiques. Toute la journée, on dit, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc ça peut être que ça. Finalement, 50 ans après, on découvre qu'il y a encore quelque chose qu'on savait pas. Et c'était ça l'élément. Et c'est pour ça qu'on change de médicament à chaque fois. Alors, c'est parce que c'est des bases qui sont basées sur une science qui est une découverte humaine. Et tout dépend du niveau de la découverte. Si j'ai pas découvert tout, je peux pas savoir. L'avantage de mon cher Rabbeinu, c'est Bemar et Velo Bechidot. Je vois. À la Géoula, le secret de la Torah, il sort. On voit. On voit. On n'a plus besoin d'analyse. On voit. Prends. Tu vas enseigner très rapidement à quelqu'un. Imaginez-vous que je prends un génie, d'accord?
un génie qui habite au Sahara, qui a jamais vu de sa vie une voiture et un avion. Et on me dit de lui expliquer qu'il y a une voiture et qu'il y a un avion. Et je n'ai aucun outil moderne pour lui expliquer parce qu'il connaît rien du monde moderne. Il n'a jamais rien vu. Je peux pas lui dire, tu sais, tu vois une voiture, c'est comme un vélo, mais avec un moteur parce qu'il sait pas c'est quoi un vélo. Il a aucune notion, mais il a un IQ très fort. Parce que je l'ai vu faire des formes dans le sable incroyables. Donc j'ai compris qu'il était très intelligent. D'accord? Maintenant, je dois retourner au Moyen-Âge. D'accord? Pour essayer de lui expliquer un outil moderne d'aujourd'hui. Maintenant, lui, il est assoiffé, donc je vais commencer à lui apprendre l'alphabet. D'accord? Il connaît pas l'alphabet. Je vais commencer à lui apprendre de la littérature. Je vais commencer à lui expliquer c'est quoi les métaux. Je vais commencer à lui expliquer c'est quoi l'énergie. Je vais lui expliquer comment je crée de l'énergie. Je vais lui expliquer comment je garde l'énergie pour qu'elle se sauve pas. Je vais lui montrer comment j'arrive à prendre l'énergie et la faire entrer dans un tuyau qu'elle va agir sur quelque chose qui tourne. Je vais lui expliquer que cette chose qui tourne s'appelle un moteur. Je vais lui dire qu'au moteur, je mets des roues. Je vais lui dire que sur les roues, je mets une voiture. Et je mets des sièges, que je peux la régler, que je peux rouler, que je peux m'arrêter, que je peux freiner, que je peux accélérer, que je peux ralentir, que je peux faire marche arrière. Et après, je dois lui expliquer c'est quoi un avion. Ce monsieur, maintenant, ça va prendre des mois, parce que chaque chose, il va dire, quoi? Mais explique-moi à la base depuis le début. Tu m'as rien expliqué. Mais comment ça? Ce monsieur, si j'ai envie de le mettre en une demi-heure je lui amène une voiture, je lui dis, viens. Ah, c'est toi. Je lui ouvre le moteur de la voiture. Je dis, tu vois comment ça marche? Il y a ici de l'eau que je mets dedans. Ah, l'eau, c'est du pétrole, j'ai compris. Ah, le moteur, il a vu. J'ai raccourci tout. Il y a tellement de choses que nous, on comprend pas dans le comportement d'Hachem, que dès que Hachem va se dévoiler, ça sera clair en une demi-heure. Mashiach, il va raconter l'histoire de l'humanité. Il y a tellement de choses qu'on comprend pas. Et pourquoi il y a eu Beth Amikdash qui a été détruit? En quoi ça a aidé Hachem, ton programme? 2 Beth Amikdash détruits, un Mishkan détruit, des souffrances pour un Israël, une Shoah, des croisades, des autodafés, Pourquoi? Faut expliquer. Alors, admettons qu'un tzaddik, il vient, il t'explique une. Il te dit, tu sais pourquoi Beth Amikdash, il a été détruit? Premier, 3 vers au deuxième, la Shonara. Ok. Tu peux m'expliquer maintenant, la Shoah? Ah, ça, je sais pas. Ça, j'ai peur. Trop lourd. C'est trop proche, c'est trop. Dans tout, il y a Hachem. Depuis qu'Hachem a créé le monde, dans tout. Akadosh Baruch Hu, sauf Maaseh Bemarshava Trila. Toute l'action, il y avait une pensée avant. Tout. Amon Valim Shemi Bereshit, depuis Bereshit. Nous, le Ham Israël, déjà, on est moins concentré dans notre objectif. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où on doit arriver? C'est pour ça que nous-mêmes, on refuse beaucoup d'accepter le Nes. Combien de juifs religieux n'habitent pas en Israël et ne veulent pas comprendre que le Nes se produit ici? Vous savez pourquoi? Parce que c'est très engageant. Parce que comme un homme religieux qui est censé respecter la demande d'Hachem, je préfère dire que je ne l'ai pas entendu. Il se comporte exactement comme la personne qui est assise dans les premiers sièges du bus et il y a une personne âgée qui monte et tout d'un coup il s'est endormi. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu le vieux monsieur. Donc ça lui a pas posé une question de morale. On fait tous les petits malins à certaines mitzvot qu'on veut pas, qui nous embêtent. Alors on fait. On n'a pas vu. Oh non, je crois que j'ai pas vu. Je crois que je suis pas obligé. Chacun, il a ses petites malices. Mais t'as des choses qui sont quand même plus grandes que Hachem. Il n'est pas d'accord que tu fasses un jeu avec ça. Hachem peut
accepter, pas tolérer. Mais se dire, bon, il a besoin d'encore des efforts. Mais quand Hachem nous parle, pour nous dire, je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé le monde. Je vais vous expliquer quel est le rôle, qu'est-ce que je voulais. Ça, c'est le moment de la Géoula. Les gens, ils pensent que la Géoula, c'est une longue retraite. Ce qui est complètement faux. Parce que dans l'idée du monde du Olam Hazé, le kiff vient après le travail. Tu te fatigues pour faire une salade, tu vas au supermarché, tu achètes des fruits, des légumes, tu payes, tu viens à la maison, tu les épluches, tu les trempes dans l'eau, tu coupes soigneusement, tu cuis, tu sers, tu attends. Ça prend du temps. Alors tu dis le travail, il ramène le plaisir. Mais dans la Géoula, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que nous tous, celui qui pense que le Olam Haba, pose la question à un chrétien, c'est quoi le Olam Haba? Il te dit, c'est le grand repos. Au point qu'il te dit même des délires. Les musulmans, un jour j'ai dit à un musulman, je lui ai dit, je m'excuse que Dieu me pardonne, mais si c'est pour être dans votre Olam Haba comme vous le voyez, je préfère notre Guéhinom à nous, il est meilleur. De quoi on parle? De folie. De ce qui s'appelle une abomination dans ce monde. Eh ben, là-bas, tout est autorisé. C'est ça le rêve. Mais je m'excuse, mais Mahomet m'a rien fait, mais il était quand même tordu d'esprit. Non? Il était tordu d'esprit. D'écrire dans le Coran. Quand il a voulu parler de Olam Haba. Et c'est pour ça que Rambam, il y a un de ses élèves qui lui a dit, Rabbi, décris-moi le Olam Haba. Il lui a dit, c'est comme décrire à un aveugle, c'est quoi une belle toile. C'est comme expliquer à un sourd, c'est quoi une belle mélodie. Tu peux? Il manque des notions. Mais il y a une chose que oui, on sait. Que ce sera un monde de tikkun. Un monde de tikkun, c'est un monde de travail. Un monde de tikkun, c'est pas un monde de repos. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens, ils sont sûrs que Mashiach, c'est une maison sur la côte. Tranquillos! Demande à quelqu'un. Un jour, j'ai demandé. J'ai vu des gars. Ils étaient en train de fumer des joints et tout ça. J'ai discuté avec eux. Il me dit, fais-nous un Dvar Torah. Je leur ai dit, à votre avis, c'est quoi le Olam Haba? Il m'a dit, le Olam Haba, c'est une grande bouteille. Il m'a dit, il y avait à l'époque, vous savez, des bouteilles de whisky GB, etc., qui étaient avec un truc en fer comme ça, que tu pouvais la tourner comme ça. Il dit, mélangé avec une assiette pleine de pétards, d'un côté, l'alcool de l'autre côté, ça me fait pas du mal. Et toute la journée, je fume, je plane. C'est tellement faible. Même, c'est ça. Pourquoi Hachem, il veut ça? Hachem, il a décidé de nous donner un chèque à toute l'humanité, même au Rechaim. Un homme, il s'est mal comporté dans sa vie, d'accord? Il a un Gan Eden. Et pourquoi? Non. Géoula, c'est l'occasion de faire la réparation de ce qu'on n'a pas réparé pendant 6000 ans. On va réparer, ça sera plus, il y aura le émet tellement clair, ça sera un plaisir. Aujourd'hui, quand tu vas à la synagogue, et t'es resté plus que 2h30 et Shabbat, tu commences à avoir mal au ventre. Et tu dis, je vais être à la maison. Tu commences à arriver sur les salades que ta femme elle a fait, sur le repos, sur machin. Eh ben, quand Mashiach va venir, ton plus grand des plaisirs, ça sera prier. D'accord? Alors, les plaisirs vont changer. Donc, la motivation va changer. Comme il dit le prophète Isaïe, Bayom Aïou. Il dit à un homme, il a dans sa valise, il a amené, avec lui, il est parti pour faire un camp d'été, d'accord? Il a mis avec lui son sèche-cheveux. Pourquoi tu lui as dit, pourquoi tu as besoin de ça? Il dit, tu sais, un jour, je voudrais bien m'arranger, j'ai besoin d'un... Il a amené shampoing comme ça, shampoing-ci. Il a amené des habits pour le matin, pour midi, pour le soir, des chaussures de sport, des chaussures d'activité, des maillots de bain. Bon, ok.
On lui dit le camp, il faut aller là-bas. Il est en train d'aller. Tout d'un coup, il s'est trompé. Il est arrivé devant une grotte. Il a vu toute la grotte est pleine de diamants, de pierres précieuses. Il en prend un poignet, il met dans la poche, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Dans toute sa valise, il jette, il vide et il remplit. Il remplit. Il dit le prophète Isaïe, quand Mashiach il va venir, tu voudras tellement courir pour la Kedusha, que tu voudras courir, tu vas enlever tous tes biens de Olam Hazé, tu vas les jeter. Yashtir kol ish. Et Elilé Kaspo Rabbeinu, il amène ça dans l'écoutez-moi, Yashtir kol ish. Et Elilé Kaspo, vous avez dans Torah, il dit, il va tout jeter pour que ça l'aide à se rapprocher du Hémet. Parce que tu vas comprendre que tout ce que tu t'es approprié tout le temps t'empêche d'avancer. T'empêche de vivre. C'est-à-dire que quand Mashiach va venir, c'est pas un monde de repos. Olam Haba, c'est le monde du repos. Yemot HaMashiach, c'est un monde de tikkun. Tout le monde sera engagé à réparer toutes les fautes humaines depuis Adam Rishon. Tout le monde devra participer dans ce grand effort. Hachem va nous aider à le faire. Il y aura moins de Yetzirah, donc on sera tous dans l'idée du tikkun. Mais il faut pas croire que Mashiach, c'est le moment du repos. Mashiach, il fera des guerres. C'est quoi les guerres? C'est la métaphore, en fait, pour nous expliquer le tikkun. Il va lutter contre les forces du mal. C'est pour ça que le Rambam, il fait la distinction claire entre le moment du Mashiach et Olam Haba. Dans le moment du Mashiach, il y aura la mort. La mort, elle existe. Elle ne va pas diminuer à l'époque du Mashiach. À l'époque du Mashiach, il va y avoir la promesse divine du tikkun, justement. Toute l'humanité va se lever. Pourquoi? Pour faire réparer les échecs qu'ils ont eus dans leur vie. Comprendre que Hachem a réalisé sa promesse, mais nous n'avons pas réalisé la promesse qu'on a promis à Hachem avant de descendre dans le monde, d'être ses serviteurs et d'amener le monde vers le tikkun. Alors Hachem va nous dire, j'ai réalisé ma promesse, allez maintenant, réalise ta promesse, je vais t'aider. On fera un travail. Ce sera un travail très compliqué. C'est écrit dans la parole du prophète, ils vont venir en pleurant. Ils vont supplier. Il y aura un travail. Gros travail. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, en Israël, moi, je vois, quand le Rav et beaucoup d'autres sadikim, ils ont dit que du moment qu'il y a eu la déclaration de Balfour, c'est un début de Géoula. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que nous, en fait, qu'on est là, quand on court dans le Miklat, quand on passe les difficultés, quand on attache, on s'est approprié une nouvelle valeur qui s'appelle l'amour d'Israël, qui n'existait pas avant. L'amour d'Israël qui était que en théorie, en étant à l'étranger, qui est devenu en pratique de tous les jours. De découvrir notre propre Émet, c'est le début de Géoula. C'est Atralta de Géoula. C'est le travail. On est dans un monde de travail. Celui qui pense que Mashiach, c'est la retraite, c'est qu'il a été influencé de l'Église. Il n'a pas entendu le discours de la Torah, il a entendu le discours du moine, du pape, de Mahomet. Chez nous, il y a un travail. Dis-moi ta Mashiach. Mashiach, c'est remettre le royaume d'Hachem dans le monde. C'est oindre. Oindre. Ça, c'est Mashiach. Il a été oint. Si on a besoin d'une Géoula, pourquoi on a besoin d'un intermédiaire? Si on veut que c'est Hachem qui nous gouverne, pourquoi on a besoin de Mashiach? Dans la Géoula, le Olam Haba, il n'y a pas de Mashiach. Le Mashiach, il est réparé. Ce que David Amelech n'a pas réussi à faire au moment du Tikkun, jusqu'à la fin. David Amelech, c'était 2 générations correctes. Il y a eu Salomon, déjà à la fin de sa vie, il a tourné. Roboam, catastrophe. Après, des rois, des hauts, des bas, il y avait un Chizkia ou Tzadik. Bon, c'est. Les Maccabim, une génération de Kdusha, ils ont milité contre les Grecs. Après, des débats entre eux, qui va prendre le pouvoir. Et des hauts et des bas.
Mashiach, c'est renommer Hachem roi sur nous. Redonner le destin que Hachem voulait que David, par une force politique, pourra soumettre le Ham Israël à la volonté d'Hachem. C'est pour ça que le Rambam nous dit, dans les halachot de Mashiach, de Menachim, il nous dit, c'est qui Mashiach? Celui qui a réussi à ramener le Ham Israël dans la Torah. Il a construit Beth Amikdash. Rien qu'après, on lui donnera le titre de Mashiach. Pas avant. C'est pas qu'il devient Mashiach. Et après, il construit Beth Amikdash. Il construit Beth Amikdash. Il oblige le Ham Israël à faire la Torah. Et après, il s'appelle Mashiach. C'est ce qu'il dit le Rambam. C'est-à-dire, quand tu vois tout ça, tu comprends que les jours du Mashiach, c'est des jours de travail. Il n'y a pas de repos, mais c'est ça le vrai plaisir. Tu sais ce que ça veut dire? On va réparer 6000 ans. Chacun, il va réparer tous les Gilgoulim auxquels il appartient, toutes les réincarnations. Et tout le monde sera là pour réparer une Neshama. Une Neshama, des fois, elle appartiendra à 40 personnes, 40 corps physiques. Tout le monde va la réparer pour que quand on arrive dans le monde des Neshamot qui s'appelle Olam Haba, elle aura aucun problème d'être à côté d'Akadosh Baruch Hu. Il y aura rien qui va l'empêcher à s'approcher d'Hachem. Là, aujourd'hui, elle est empêchée. C'est ça ce que toutes les générations attendent. Ce jour du Tikkun, tous ces corps. Pourquoi ils veulent se lever en Triyat Hametim? Ils sont tellement émus, mais ils sont tellement tristes qu'ils étaient là dans ce monde 80 ans, 90 ans, et ils n'ont pas fait ce que Hachem a voulu d'eux. Quand ils sont venus dans le monde, Hachem leur a dit, tu vas être ça et ça et ça. Oui, bien sûr. Atteste-moi sur l'honneur. J'atteste, je jure. Et quand il va arriver en haut, à il va dire, elle est où ton attestation d'honneur? Ah, je veux réparer. Tu peux pas maintenant pour l'instant. Reste dans la poussière. Dors dans la tombe. Fais un sommeil, je t'appellerai. Triyat Hametim, la grande sonnette, Hachem. Allez, j'ouvre les tombes, allez. Accomplissez. Faites ce que vous avez à faire. Et là, on est obligé, pour comprendre ça, on est obligé de comprendre l'histoire depuis Bereshit. Tu sais pourquoi il y a eu ça? Pour ça, il y a eu ça. Et on va faire le Tikkun. Ça, c'est le Nes qui montre Akadosh Baruch Hu dans la Bria. Ça, c'est tout le Tachlit. Et c'est ce qu'il dit le Rav, il dit, Vekarov ou Hayom, ou Beyadenu les Karvos, ça dépend de nous. Parce que le travail, il a déjà commencé. Rak imnate ozen. Le Rav, il dit, mets ton oreille pour écouter la Torah. Mets ton oreille pour écouter l'appel d'Hachem. Lishmoa kol siach kodesh. Ve'or Torat emet. Ve'chokhmat Israël ha'elyona, la chokhmat de la Torah. Ha'elyona, celle de Moshe Rabbeinu. Qui n'essaye pas de faire d'estimer, de faire une analyse, de faire un diagnostic, de voir la parole d'Hachem claire, de l'accepter. Alors ta âme, elle sera capable de voir. Et Chokhmat Israël ha'elyona tiye lanu lemoreshet l'État. Ça, c'est le sod du Nes, en même temps le sod de la Géoula. Baruch Adonai d'Olam, Amen, Amen.